Hello mon ami, je suis heureux de te retrouver pour une nouvelle émission Face à Face. Qu'il est bon qu'on soit connectés ensemble à la présence de Dieu. Je suis certain, même convaincu, que Dieu a une bénédiction pour toi. Au travers de cette émission, je suis certain que Dieu va te parler, que Dieu même va révolutionner ta vie spirituelle. À la fin de cette émission, tu ne seras pas le même. On va parler de prière. Et j'aimerais te conduire dans un texte qui se trouve dans 1 Chronique 4, versets 9 à 10. Si tu as une Bible à côté de toi, regarde, tu vas voir très vite, il y a une succession de noms. Généalogie. Il y a des noms partout. C'est une lecture aride, difficile, compliquée, bref, on peut dire même pas très intéressante. À part pour les érudits, les théologiens. Mais pour toi et moi, on passe à côté. Mais, à un moment donné, il se passe quelque chose là. C'est comme si Dieu arrêtait cette succession de noms pour mettre en avant une personne, pour mettre en avant Jabet, pour mettre en avant la prière qu'il lui a adressée. On va la lire ensemble. Elle se trouve donc dans ce texte où il est dit « Jabet était plus considéré que ses frères, sa mère lui donna le nom de Jabet, en disant « c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur ». Jabet invoqua le Dieu d'Israël en disant « si tu me bénis et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance ». Quelle prière! En fait, cette prière est un modèle en soi. Cette prière a été appliquée par beaucoup et beaucoup peuvent dire qu'au travers de la prière de Jabet, ils ont reçu des pépites dans leur vie spirituelle, une véritable révolution, un véritable bouleversement dans leur relation avec Dieu. C'est une prière très simple, mais riche de sens, et on va prendre quelques points, on va les mettre en avant, histoire de t'encourager, de te booster à mener une vie de prière riche également. C'est possible, c'est possible. Tu sais, Dieu a exaucé des personnes dans la Bible, mais Dieu t'exauce également aujourd'hui. Parce que finalement, Dieu ne fait pas de favoritisme. Ce que Dieu a fait dans tant de vies, il peut le faire dans ta vie. Et la prière, c'est une arme puissante. La prière te permet de t'adresser à Dieu. La prière te permet d'exposer, d'exprimer tes requêtes à Dieu. La prière te permet de déverser ton cœur devant Dieu. La prière est consignée par Dieu. La prière est entendue par Dieu. Dieu répond à chacune de tes prières. Il faut que tu le réalises. Il faut que tu réalises que quand tu t'approches de Dieu, il t'entend. Et quand il t'entend, il va te répondre. Il va te répondre. Jabet, tout est dit dans son nom. Son nom veut dire douleur. Sa mère l'a enfanté dans la douleur. Et cette époque, c'est pas comme aujourd'hui. En fait, à cette époque, un nom, c'est comme une proclamation. Et d'ailleurs, il y a plein de personnes qui portent un nom qui reflétait même leur vie de tous les jours, qui reflétait leur personnalité, leurs traits de caractère, un peu comme Jacob, Abraham, toutes ces personnes-là. Eh bien, quand Jabet prend conscience de son nom, il se dit, mais ma vie tout entière sera synonyme de misère, de galère, de malheur. C'est écrit dans mon nom. Je ne peux rien y faire, c'est inéluctable. Pourtant, plutôt que de se laisser aller à ce type de réflexion, il nous est dit que Jabet invoqua. Il n'est pas parti pleurer à droite et à gauche, il n'est pas parti se plaindre à droite et à gauche. Non, il a invoqué le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Jabet avait certainement entendu parler de Dieu. Jabet était parfaitement au courant des hauts faits de Dieu dans la vie de ses pères. Alors, il s'est tourné vers lui et il va lui exprimer le désir de son cœur. Première requête qu'il adresse à Dieu, c'est « Bénis-moi, bénis-moi ». Dans 1 Jean 5, versets 14 à 15, il est dit
Si nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. Demander à Dieu sa bénédiction, c'est légitime. Tu ne vas pas lui demander autre chose. Demander à Dieu qu'il bénisse ta vie dans tous les sens du terme, c'est légitime parce que tu es son enfant. Et en réalité, tu honores Dieu quand tu lui demandes de te bénir. Tu lui fais plaisir parce que c'est son désir, c'est sa volonté. Bénis-moi. Voilà ce que Jabez va dire à Dieu. Tu attends peut-être une bénédiction particulière dans un domaine bien précis. Le temps passe et tu commences à t'agiter. En réalité, tu essaies de trouver des solutions à l'extérieur, des pseudo-bénédictions qui vont répondre à ton besoin. Mais je veux te dire une chose, tu n'as pas besoin de courir. Tu as juste besoin de t'adresser à Dieu. Il est celui qui est capable d'ouvrir ses bonnes écluses et de déverser avec abondance, générosité, une bénédiction sans mesure dans ta vie. Est-ce que tu comprends cela? Dieu est disposé à te bénir et la Bible dit « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. » Dieu t'a béni, il t'a déjà béni en Christ. Tu ne peux pas dire que tu n'es pas béni par Dieu. Alors que tu as ce sentiment de paix, de repos, cette assurance, cette joie qui est là, qui est installée dans ton cœur. Oui, cette assurance qui te dit qu'un jour tu vas passer ton éternité dans la gloire de Dieu. Cette assurance qui te permet de croire que partout où tu vas, Dieu t'accompagne. Cette assurance qui te permet d'espérer, quelles que soient les saisons que tu traverses, quelles que soient les tempêtes auquel tu vas faire face, cette assurance qui te permet d'espérer, de voir Dieu intervenir, agir tangiblement dans ta vie, au quotidien. C'est une bénédiction. Maintenant, tu attends peut-être également d'autres bénédictions dans ta vie de tous les jours. Et je vois tellement de jeunes aujourd'hui qui sont à la fleur de l'âge, ils vont devenir des adultes, ils veulent se marier. Ils veulent se marier. C'est une bonne chose de se marier, bonne chose. Et c'est une bénédiction d'avoir un bon mari, une bonne épouse. Malheureusement, il y a beaucoup de jeunes qui n'arrivent pas à attendre le temps de Dieu, n'arrivent pas à patienter, n'arrivent pas à se stabiliser, qui brûlent de désir. Il faut qu'ils répondent à ce besoin. Je me souviens de cette sœur qui voulait se marier et du jour au lendemain, elle rencontre une personne qu'elle ramène à l'église. On lui conseille d'attendre, on lui conseille d'écouter la voix de Dieu, de prendre la direction de Dieu. Et elle est complètement aveuglée, complètement déstabilisée par cet homme qui est à ses côtés. Alors, elle réfute tous les conseils qu'on lui a donnés. Elle réfute tous les conseils du pasteur, de ses parents, de ses amis. Elle met tout ça de côté. Elle ne veut pas entendre la voix de Dieu parce que dans son cœur, elle est saisie par cette personne. Et tu sais ce qu'elle a fait? Elle s'est mariée. Quelques mois plus tard, le mari commençait à être violent, le mari commençait à la battre, et ça a été très compliqué, à un tel point qu'ils ont divorcé. Ce que je veux te dire, quelque chose d'important que tu dois réaliser, d'ailleurs le Proverbe 10, verset 22 nous parle de cela. Il est dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et cette bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin. Ce que je veux t'amener à te faire comprendre, c'est que tu n'as pas besoin de t'agiter, tu n'as pas besoin de courir à droite et à gauche pour obtenir ce que Dieu a déjà prévu de te donner. Reste calme. Tu m'entends? Quel que soit ton besoin, reste calme. Pourquoi? Parce que la bénédiction de Dieu arrive toujours à l'heure. Dieu a une bénédiction pour toi. Et je vais prier. Seigneur, merci pour ton enfant. Merci parce que tu connais le désir de son cœur. Tu connais ses attentes, ses aspirations, ses besoins. Je te demande de le bénir. Bénis-le, mon Dieu. Donne-lui la patience d'attendre ton intervention. Donne-lui la patience d'attendre ta bénédiction. Donne-lui la patience d'attendre ton intervention dans sa vie afin qu'il puisse réaliser que cette bénédiction que tu vas lui apporter, Seigneur, elle va produire en lui quelque chose de bon
et de durable. Parce que ta bénédiction, Père, n'est suivie d'aucun chagrin. Et elle durera jamais. Merci pour ce que tu vas faire dans la vie de ton enfant. Amen. La deuxième chose que Jabez va demander à Dieu, c'est d'étendre ses limites. Il va dire à Dieu, étends mes limites. À l'époque de Jabez, eh bien, on sort d'une conquête, celle de Canaan, les gens vivent de l'agriculture. Et normalement, Jabez avait reçu une parcelle de terrain pour mener une vie correcte, normale. Mais son problème, c'est celui-ci. Ce qu'il a reçu de la main de l'homme ne correspond pas à la vision que Dieu a mise sur son cœur. Alors il lui demande d'étendre ses limites. Donne-moi plus. Fais au-delà. Élargis ma sphère d'influence. Déploie mon influence. Que le monde puisse voir que je t'appartiens. Que le monde puisse voir que je marche avec toi. Que je puisse devenir une source de bénédiction pour le monde. Que le monde puisse voir que je te sers. Donne-moi plus. Donne-moi plus. C'est normal de demander à Dieu de faire plus. Dieu ne t'appelle pas simplement à vivre dans le contentement. D'ailleurs, quand on vit dans le contentement, on est très vite atteint d'un syndrome, celui de la petitesse. Tu sais, le syndrome de la petitesse. Je me lève le matin, je prends un petit déjeuner. Après quoi, une petite douche. J'embrasse ma petite femme, je monte dans ma petite voiture et je vais à mon petit travail. Je rentre à la maison, je vais faire un petit footing pour m'entretenir. Le soir, une petite soupe. Avant de dormir, oui. J'oublie pas de faire une petite prière et une petite lecture biblique. Et puis, je me plonge dans un petit sommeil. Le syndrome de la petitesse. C'est tellement simple d'être saisi par ce syndrome. Et c'est peut-être ce que tu es aujourd'hui. Finalement, il y a quelque chose dans ton cœur que Dieu a déposé. C'est grand, c'est beau, c'est merveilleux, mais tu es atteint de ce syndrome. Tout est petit chez toi. Alors tu te dis, mais ça c'est trop grand pour moi. Je n'ai pas les compétences, je n'en ai pas les capacités. Je ne peux pas le faire. Je suis trop petit. Je suis trop petit. Tu en arrives même à limiter Dieu dans tes prières, tellement. Tu es petit, tu le vois petit. Et tu n'oses pas lui demander ce qu'il y a dans ton cœur. En fait, plus c'est grand, plus ça te dépasse. Plus c'est grand, plus c'est divin. Et je vais te dire quelque chose. Dieu aime les gens qui osent lui demander l'incroyable, l'inimaginable, l'impossible, l'irréalisable. Dieu ne veut pas te voir te limiter. Tu es peut-être limité, tu as peut-être été limité dans ta vie. Mais j'aimerais te dire que tu sers un Dieu qui est illimité. Illimité. Il faut que tu pries. Il faut que tu t'adresses à lui. La prière, c'est une connexion illimitée, à haut débit avec lui. Alors demande-lui. Quelles que soient tes attentes, demande-lui. Ose lui demander des grandes choses. Dans Isaïe 54, verset 2, Dieu parle au prophète, il dit « Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas. Allonge tes cordages et affermis tes pieux, car tu te répandras à droite et à gauche. » Demande à Dieu. Ne retiens pas ce qu'il y a dans ton cœur. Ne retiens pas ton désir. Ne retiens pas cette chose qui brûle en toi. Ne la retiens pas. Ose mettre en avant ce qu'il y a dans ton cœur. Demande à Dieu d'agir, de déployer, d'étendre tes limites. Demande-lui, il va le faire. Parfois, les choses elles sont tellement simples, mais elles peuvent devenir tellement compliquées quand on commence à rationaliser le désir de notre cœur avec notre capacité. C'est pas une question
tes capacités. C'est une question de capacité divine qui se déploie dans ta vie. C'est une question de vision. Regarde à Dieu. Arrête de regarder à ce que tu es. Arrête de regarder à tes limites. Regarde à Dieu. Alors tu comprendras qu'il est capable de faire au-delà de tout ce que tu imagines, de tout ce que tu penses. Dieu est capable de faire des choses dans ta vie que même si on te les avait racontées, toi, tu ne l'aurais pas cru. Jabez est conscient de ça. Il est conscient que de ses propres forces, il ne peut pas aller plus loin. De ses propres ressources, il ne peut pas devenir une source de bénédiction. Voilà pourquoi il dit, Seigneur, étends mes limites, donne-moi plus, fais beaucoup plus. Je me souviens d'un jour où je suis dans le bureau d'un pasteur et dans son bureau, il y a une photo, celle de David Wilkerson. Alors c'est un homme qui m'a beaucoup inspiré. Je regardais ses vidéos à la télé lorsque j'étais jeune chrétien. Je lisais ses livres et il m'inspirait parce que un homme d'impact qui avait une vie spirituelle extraordinaire et qui a un message imprégné de la puissance du Saint-Esprit. Et puis c'est un homme que Dieu avait utilisé pour toucher une autre personne qui m'inspire, c'est Nicky Cruz. Et quand je lisais ses livres, regardais ses vidéos, moi je venais apprendre de me convertir. Je sortais de prison, j'étais encore dans un quartier. Bref, tout était sombre autour de moi. Il n'y avait pas de possibilité de sortir de là. D'ailleurs, si tu m'avais demandé demain qu'est-ce que tu vas devenir, mais je t'aurais fait un plan, mais rapide, quoi. Je ne me voyais pas plus loin, mais la seule chose que j'ai dit à Dieu, la seule chose que j'ai osé dire à Dieu, c'est « Seigneur, utilise-moi. Utilise-moi. Comme tu veux. Je veux me laisser faire par toi. » J'avais pas d'ambition parce que je ne connaissais pas le monde. J'avais pas d'ambition parce que tout ce que je connaissais était sombre, était lié à ma vie d'hier. Les quartiers durs, la violence, les gangs, la prison. J'avais pas d'ambition. Et j'ai adressé cette prière à Dieu. Seigneur, utilise-moi. Des années, des années et des années et des années plus tard, je me retrouve dans le bureau de ce pasteur où je dois prêcher devant des milliers de personnes. Et en fait, cette église, David Wilkerson a fortement contribué à sa croissance et à son développement. Et normalement, moi, je ne dois pas être là. Un gars comme moi, il ne doit pas être là. Alors simplement, j'accepte. Et le seul mérite, en tout cas que j'ai dans cette histoire, c'est d'avoir dit un jour à Dieu, utilise-moi. Et là, dans ce bureau, j'ai dit, Seigneur, tu as fait beaucoup plus. Moi, quand je me suis donné à toi, je n'étais rien. Je n'étais rien. Mais tu as fait ton œuvre. Et je me sens comme Jacob. Je suis trop petit pour toutes les bénédictions dont tu as usé envers moi. Je suis trop petit. Dieu peut t'amener dans des endroits que tu n'imagines même pas. Dieu peut faire une œuvre dans ta vie que tu n'imagines même pas. Alors là, maintenant, je veux juste t'amener à dire à Dieu, utilise-moi. Utilise-moi. Parle à Dieu. N'essaye pas d'évaluer, n'essaye pas de rationaliser, non. Dis-lui simplement, utilise-moi. Lève la main vers lui là maintenant. Père, utilise-moi. Utilise-moi. Je veux être à ton service. Je veux me laisser faire par toi. Je veux être un instrument entre tes mains, un vase que tu remplis de ta puissance et que tu exposes pour ta gloire. Utilise-moi. Et alors que tu as fait cette prière, sache que, clac, Dieu t'a pris en photo. Ta prière a été entendue
et ta prière sera exaucée. La troisième requête que Jabez va adresser à Dieu, c'est « Conduis-moi, que ta bonne main soit sur moi ». Combien il est important que tu sois dirigé par Dieu, que la main de Dieu soit posée sur ta vie. Dieu, quand il pose sa main sur toi, c'est pour te diriger, c'est pour te guider, c'est pour aplanir ton sentier, c'est pour abattre les montagnes qui se dressent devant toi, c'est pour te fortifier, c'est pour renouveler tes forces, c'est pour mettre en déroute les attaques de l'ennemi, c'est pour libérer tes dons, tes talents, ton potentiel. Quand Dieu pose sa main sur toi, c'est ta vie tout entière qui est transformée, qui est révolutionnée. Quand Dieu pose sa main sur toi, il t'utilise pour impacter l'humanité. Et puis Jabez dit à Dieu, préserve-moi du malheur au sein de ce monde qui est en train de s'écrouler. Où rien ne va. Combien il est important pour toi que tu réalises que seul Dieu, seul le Tout-Puissant, est capable de te préserver du malheur. Il est ton bunker, ton bouclier, ta forteresse, ton abri le plus sûr, ta haute retraite. C'est en lui et en lui seul que tu seras à l'abri du malheur. Ne t'inquiète pas, quand Dieu marche avec toi, il n'y a pas de bombes qui peuvent tomber sur ta tête. La main du Tout-Puissant est là pour te garder. Dieu déploiera son armée d'anges pour faire une muraille de feu autour de ta vie. Que la bonne main de Dieu soit posée sur toi et ainsi tu seras préservé du malheur. Je veux t'encourager maintenant à réaliser que cette prière que Jabez a adressée à Dieu lui a permis de révolutionner sa vie. Et la même prière qu'il a adressée à Dieu, c'est cette prière que nous allons adresser ensemble au Tout-Puissant, croyant fermement qu'il est capable aujourd'hui de révolutionner ta vie, croyant fermement que Dieu va faire des choses extraordinaires simplement parce que tu lui as demandé de le faire. Je veux te dire également, peu importe comment on t'a qualifié dans ton passé, peu importe les circonstances dans lesquelles tu évolues, peu importe ton environnement, tu n'es pas destiné à mordre la poussière. Dieu a de grandes choses à faire dans ta vie. Dieu a des choses merveilleuses à accomplir pour toi maintenant et ça ne sera pas demain, c'est tout de suite, c'est aujourd'hui. Tu n'es pas un zéro. Ah non, non. Tu es un véritable héros avec Dieu. Et avec lui, tu vas devenir la meilleure version de toi-même. Dieu va libérer ton potentiel et tu vas devenir la meilleure version de toi-même. Est-ce que tu le souhaites? Est-ce que tu le veux? Est-ce que tu le désires? Est-ce que tu es prêt maintenant à te joindre à moi afin d'invoquer l'Éternel? Le même Dieu qui agit dans la vie de Jabez va agir maintenant dans ta vie. Seigneur, je jubile dans mon cœur parce que je sais qu'au travers des prières que nous allons t'adresser, tu vas déployer la puissance dans la vie de ton enfant. Oui, tu vas déployer ta puissance, Seigneur. Je te demande d'ouvrir ses yeux. Ouvre, donne-lui une vision claire et nette sur ce que tu es. Qu'il puisse comprendre et réaliser que ta puissance, Seigneur, est à sa disposition. Qu'il puisse, Seigneur, saisir la vision que tu as sur lui, Seigneur. Qu'il puisse, Seigneur, oser te demander, Seigneur, le désir de ton cœur. Qu'il puisse te demander d'accomplir le désir de ton cœur dans sa vie. Qu'il puisse, Seigneur, vivre, Seigneur, ta volonté pleine. Qu'il puisse expérimenter sans mesure la puissance que tu déploies en sa faveur dans sa vie, Seigneur. Merci, mon Dieu, parce que tu vas faire au-delà.
Merci, Seigneur, parce que tu vas faire exploser toutes ces limites, Seigneur. Merci, Seigneur, de ce que tu élargis, Seigneur, sa sphère d'influence. Peu importe dans quel domaine il te sert, Seigneur, tu fais beaucoup plus, Seigneur. Seigneur, que ce soit dans le domaine familial, Seigneur, je prie, Seigneur, pour que, au travers de ce que tu fais dans sa vie, toutes les personnes de sa famille qui ne te connaissent pas puissent se tourner vers toi et reconnaître que tu es le Seigneur, le seul et le véritable Sauveur. Seigneur, que ce soit dans le domaine académique, professionnel, peu importe, Seigneur, je prie qu'au travers de l'œuvre que tu accomplis dans la vie de ton enfant, tous puissent découvrir l'immensité de ta présence, l'immensité, Seigneur, de ta puissance, que tous puissent se tourner vers toi, Seigneur. Oui, et t'accepter comme leur Seigneur et Sauveur. Seigneur, merci pour ta main qui se pose sur ton enfant, ta main qui guide, ta main qui rassure, ta main, Seigneur, qui réconforte et qui console, qui fortifie et qui élève. Seigneur, je prie pour que ta bonne main soit posée sur ton enfant. Seigneur, je prie également pour que tu puisses le préserver du malheur. Nous ne pouvons pas ignorer, Seigneur, tout ce qui se passe actuellement. Mais nous ne voulons pas tomber dans l'effroi, Seigneur. Non, nous voulons rester dans ta présence. Parce que c'est dans ta présence que nous avons l'assurance d'être protégés, d'être mis à l'abri du malheur. Seigneur, merci parce que tu protèges, tu gardes. Tu ne sommeilles point, Seigneur. C'est toi qui as les yeux fixés sur chacun de tes enfants. Et je prie, Seigneur, pour que chacun de tes enfants puisse prendre conscience de ta présence. Tu es l'Éternel des armées. Oui, mon Dieu, tu es celui qui garde et qui veille. Tu es celui qui accompagne. Tu es celui, Seigneur, qui préserve. Tu es celui qui met à l'abri. Seigneur, il n'y a pas un seul cheveu de notre tête qui tombe à terre, Seigneur, sans que tu ne l'aies vu. Alors je te prie de venir rassurer. Oui, je te prie, Seigneur, de faire dissiper toute forme d'inquiétude dans les cœurs, Seigneur, et dans les pensées. Je te prie, Seigneur, de venir rassurer. Je te prie, mon Dieu, d'apprendre à chacun de tes enfants à se tenir dans ta présence. Parce que dans ta présence, il y a la paix, dans ta présence, il y a le repos, dans ta présence, il y a la sécurité. Dans ta présence, il y a la joie, dans ta présence, il y a tout ce dont nous avons besoin. Je prie, Seigneur, pour que nous ne soyons pas agités. Je prie, Seigneur, pour que nous puissions rester stables et demeurer fermes, Père. Merci, mon Dieu, merci, mon Roi, parce que je suis convaincu que cette prière que je t'ai adressée a été entendue et exaucée par toi. Dans le nom de Jésus. Amen, amen et amen. Mon ami, 4 points, 4 clés pour vivre une vie de prière extraordinaire. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, étends mes limites. Que ta main soit posée sur moi, Seigneur, préserve-moi du malheur. Voilà ce que Jabez t'a adressé comme requête à Dieu et je t'encourage chaque jour, à adresser ces requêtes à Dieu et tu verras que ta vie spirituelle va être révolutionnée par Dieu et dans ton quotidien, tu pourras expérimenter le surnaturel. Oui, Dieu est présent, Dieu est vivant et Dieu agit et Dieu répond et exauce à chacune de tes prières. Oui, tu peux y compter. Que Dieu te bénisse. Ciao.